Nous sommes 300 millions à parler le français dans le monde et la tendance est à la hausse. Le nombre de francophones pourrait doubler d'ici à 2050, notamment grâce à l'Afrique. Et en cette journée internationale de la francophonie, France Médias Monde se mobilise avec de nombreux invités sur nos antennes. Et puis le débat à 19h10 avec Raphaël Kahn. L'un de nos invités est en plateau avec moi, Alexandre Wolf. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'Observatoire de la langue française à l'Organisation internationale de la francophonie et directeur de cet ouvrage, on va vous le montrer, La langue française dans le monde. C'est paru chez Gallimard en 2019. Le français a de beaux jours devant lui. Selon les estimations, il y aura 477 millions de francophones. D'autres parlent de 747 millions d'ici à 2050. Pourquoi déjà une telle différence? Ça dépend de quoi? Oui, deux scénarios sont possibles puisque la progression qu'on constate aujourd'hui et qui est forte, depuis 2014, il y a une progression de 10% à l'échelle mondiale puisqu'on est aujourd'hui 300 millions. Et puis surtout, une progression qui est plus proche des 20% en Afrique subsaharienne, en océan Indien, qui constitue le cœur de la francophonie et cette dynamique profonde, en raison de la croissance démographique, mais surtout du nombre d'élèves qui, fort heureusement, fréquentent de plus en plus l'école. La langue d'enseignement étant le français dans la plupart de ces pays, qu'on appelle francophones, même s'ils sont plurilingues, eh bien, le nombre de francophones augmente. Et les deux scénarios sont basés sur cette hypothèse que la progression de la scolarisation et de la maîtrise du français va se poursuivre, mais ça suppose de relever, évidemment, ce défi d'une éducation de masse, puisque de nombreux élèves arrivent sur les bancs de l'école, et d'une éducation de qualité surtout. L'un des secrets, c'est l'articulation avec les langues nationales, et c'est tout le défi de la francophonie de demain. Vous vous situez dans la partie optimiste, la partie haute? C'est à observer, on ne veut pas faire de pronostics qui soient erronés. C'est l'occasion surtout de se poser les questions justement de ce défi éducatif, de ce défi de la qualité de la langue et de son rapport avec les langues nationales qui peut être harmonieux et qui peut aussi créer parfois des troubles dans l'apprentissage. Et donc c'est dans cet équilibre que se joue l'avenir du français. Vous le disiez, la force du français et la progression la plus nette se situe en Afrique. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette implantation? Est-ce que c'est seulement dû à l'héritage colonial? Bien sûr que le français n'est pas arrivé par hasard sur ce continent, que ce soit en Afrique subsaharienne, au Maghreb, mais depuis bien longtemps, ces pays sont indépendants et les autorités ont décidé de maintenir le français, voire de l'instaurer, car contrairement à ce qu'on pense, ce n'était pas une langue de scolarisation massive du tout à l'époque de la colonisation, comme langue d'enseignement, parce qu'ils considèrent que c'est un levier pour le développement, tout simplement. Donc cette dynamique liée à la croissance démographique, au nombre d'enfants qui vont à l'école, qui sont de plus en plus nombreux, fort heureusement, mais les systèmes éducatifs n'assurent pas encore une scolarisation à 100% dans la plupart de ces pays, eh bien le français devrait progresser. Tout l'enjeu est effectivement d'assurer cet enseignement de qualité et c'est pas forcément gagné d'avance parce qu'il faut beaucoup de moyens, mais aussi de veiller à ce que les enfants qui arrivent à l'école, dont le français n'est pas la première langue, même si c'est aussi là une évolution qu'on constate, c'est que le français s'installe de plus en plus dans les foyers, ne soit pas un obstacle et que l'enfant puisse être d'abord scolarisé dans sa langue nationale, quand c'est possible, et passe progressivement au français, puis apprenne des langues étrangères aussi, qui sont nécessaires. La secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchiki-Wabo, a affirmé dans un entretien que le français était une langue désormais vécue sans tabou. Est-ce que vous êtes d'accord, notamment en Afrique ? Écoutez, l'image du français en Afrique est contrastée. Les enquêtes que nous reproduisons dans cet ouvrage que vous avez eu la gentillesse de citer montrent que, à la fois, évidemment, l'image du français ancienne langue coloniale est présente, mais que surtout, c'est aujourd'hui une langue utile pour faire des affaires, utile pour travailler. C'est une garantie pour l'avenir, pour les jeunes ? C'est considéré comme une garantie pour l'avenir. Alors, jamais seul. De toute façon, les francophones aujourd'hui sont majoritairement plurilingues. Il ne faut pas oublier ça, surtout parfois vu de la francophonie du Nord. Le français est aux côtés d'autres langues, mais il fait partie des atouts nécessaires pour, effectivement, une bonne intégration économique et sociale, et puis une ouverture culturelle, parce que cette langue française, langue mondiale, c'est l'accès aussi à des imaginaires, à des univers culturels, à des références symboliques qui sont très variées, et c'est une des forces de cette langue. Une dernière question sur l'Afrique, est-ce que le mandarin gagne du terrain là-bas ?
On ne le constate pas dans les chiffres. On voit effectivement un certain nombre de centres Confucius qui s'ouvrent. Il y a quelques gens qui le fréquentent, bien sûr. Il y a des élèves. Mais de façon massive, en tous les cas, ce n'est pas une concurrence pour le français, qui est une langue d'enseignement, mais aussi la langue des médias, mais aussi la langue officielle, souvent, la langue de l'écrit, la langue de communication dans des pays où souvent plusieurs langues coexistent et où le français devient un intermédiaire pour s'exprimer et pour échanger entre locuteurs de langues différentes, puisqu'il y a beaucoup de langues sur le continent africain. Langue du business aussi. Et bien sûr, des affaires. D'ailleurs, c'est ce qui explique que beaucoup de pays dits anglophones, encore une fois, qui sont d'abord de langue nationale africaine, mais qui entourent les pays francophones, apprennent massivement le français comme une langue étrangère pour pouvoir commercer avec ces unions économiques régionales francophones qui sont très dynamiques et qui, d'ailleurs, connaissent des fortes croissances. L'autre rival du français, c'est l'anglais. Parlons un peu des autres. Est-ce que cette langue a atteint un seuil aujourd'hui? Est-ce qu'elle est encore en progression? Écoutez, je pense qu'elle progresse, c'est variable selon les régions. Nous, on a étudié surtout la progression du français langue étrangère. Cette fois-ci, on ne parle plus de l'Afrique et du Maghreb, qui est plutôt bonne. À l'échelle mondiale, il y a une progression de 8%. Sur le continent africain non francophone, il y a une progression très forte, avec un doublement des effectifs. Au Maghreb aussi. Et en Europe, c'est peut-être là que votre question prend toute sa pertinence. Il y a une forme de stabilisation. Après une décroissance de l'apprentissage du français ces dernières années, on a l'air de voir poindre une espèce de retour à l'équilibre et un regain du français. Et c'est là que je pense que effectivement l'anglais, en quelque sorte, a fait le plein, puisque c'est souvent la première langue, voire la première langue obligatoire étrangère. Et que du coup, quand une deuxième langue commence à être proposée, le français est très bien placé. Et donc, il est en train de remonter dans le primaire, dans le premier niveau du secondaire. Et puis, il demeure quand même la deuxième langue la plus apprise en Europe, après l'anglais, dans le secondaire en général. Bon, on retombe sur le français, c'est notre sujet, cette journée internationale de la francophonie. Est-ce qu'il y a encore un sens de parler de langue française? Emmanuel Macron disait il y a pile un an, le français s'est émancipé de la France. Oui, c'était exactement la constatation qu'on fait. Comme je le disais, le français est souvent en contact avec d'autres langues, majoritairement dans la majorité des cas. Et donc, évidemment, il se matine, il se colore, il se pimente, comme disait un ami linguiste, des langues nationales ou des langues avec lesquelles il est en contact. Et il change un peu de forme. Alors, tout l'intérêt de cette variation sociolinguistique, c'est d'abord la richesse que cela procure aux Français. On le voit bien dans la littérature. Chacun connaît des auteurs de littérature d'expression française qui ne sont pas français et qui ont apporté cette vitalité aux Français. Mais aussi, bien sûr, si l'écart devient trop grand, ça peut arriver dans certains parlers urbains, dans des capitales africaines, eh bien, il y a un risque de rupture du continuum langagier qui ferait que les francophones d'un bout à l'autre de la planète auraient du mal à se comprendre. Là, c'est à observer, mais de toute façon, le locuteur est seul maître. Merci beaucoup, Alexandre Wolf. C'est moi qui vous remercie. Invitation sur Ici France 24. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ici, la langue française dans le monde. Vous êtes directeur de cet ouvrage, paru chez Gallimard en 2019. Merci.